La guérison intérieure n'est pas un déclic magique, mais les conseils que je vais te donner peuvent être un point de départ très efficace si tu les suis sérieusement. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te partager 4 étapes clés qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours de guérison. Avant tout, tu dois savoir que ce que tu ne confrontes pas te contrôle. Chaque traumatisme non confessé est une arme entre les mains de l'ennemi. On n'apprend pas à vivre avec et Dieu ne peut pas guérir ce que tu lui caches. Tu dois l'exposer et le confesser. Parce que tu dois savoir une chose, l'ennemi utilise ce silence pour t'enfoncer encore plus dans le mal. Et tant qu'il restera caché, il gardera son pouvoir sur toi. Il y a un verset de la Bible qui dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être mis en lumière. » Donc tout ce qui est caché est destiné à être révélé. C'est une loi spirituelle. Rien ne peut rester dans l'ombre éternellement. Surtout quand Dieu doit faire un travail pour toi pour te libérer. Alors la première étape, c'est de rentrer en toi-même, d'identifier, visualiser et prendre conscience. Et c'est fou comment l'esprit peut agir à travers de toi parce que c'est quelque chose que j'ai eu à faire personnellement par révélation, sans savoir quelques années plus tard en discutant avec une amie que c'était une méthode qui est utilisée aussi en psychologie qui s'appelle EMDR. La méthode EMDR est une thérapie utilisée par les psychologues pour traiter les traumatismes. Elle consiste à revivre un souvenir douloureux tout en stimulant les mouvements des yeux de gauche à droite à l'aide d'un instrument, comme un doigt, une lumière ou de sons alternés. Mais moi, dans mon cas, ma stimulation, c'était le Saint-Esprit. Il m'a révélé des blessures oubliées, ses racines, comment les couper et guérir. Donc tes ressentis, tes souvenirs, tout ce qui est enfui en toi, et je ne vous cache pas, ça va vous faire mal. Ça va te faire tellement mal. Et moi, je pensais que plus ça me faisait mal et moins c'était efficace. Or que non, au contraire, plus ça fait mal, plus tu comprends que le travail que tu es en train de faire est efficace. Je te conseille aussi de ne pas rester comme ça, mais de prendre une feuille et tout écrire. Parce que ça va t'aider à élaborer la chose. Fais ressortir le mal, expose tout. Raconte à Dieu ce que tu as traversé. Tout doit sortir parce que tu ne peux pas chasser ce que tu n'arrives pas à identifier. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tu ne peux pas vaincre ce que tu ne connais pas. Et tu dois vraiment prendre conscience de ce qui t'est arrivé. Parce que plus tu le reprimes, plus il se manifeste et plus ça te fait mal. Mais plus tu l'exposes, plus il s'estompe au fur et à mesure des jours, des mois et des années. La deuxième étape, c'est de pardonner. Oui, je sais que tu commenceras à penser, mais oui, mais attends d'abord. Pardonne et ne te victimise pas. Parce que tant que tu restes dans ton état de victime, tu resteras toujours lié à ta blessure. Pardonner ne signifie pas oublier, ni minimiser la gravité de ce que tu as vécu. Le pardon ne nie pas la responsabilité de celui qui t'a blessé, ni justifie ses actes. Pardonner, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est libérer ton cœur pour pouvoir te concentrer sur ton présent. Et maintenant, tu pries sur cette feuille et tu renonces à toute mauvaise parole liée à ces blessures. Les malédictions que tu as prononcées contre toi-même lorsque tu t'es poussé par la colère, par la blessure. Tu as prononcé des choses contre ta vie. Tu as eu aussi des comportements dictés par la douleur, dictés aussi par le vide qui était dans ton cœur, qui ont entraîné des conséquences spirituelles et ouvert des portes. Et l'ennemi les utilise contre toi. C'est pour ça que tu vis certaines